Bonjour à tous. Voilà, c'est le matin. J'ai pris un grand café, j'adore le café, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on apprend une nouvelle langue. Donc une langue qu'on ne connaît pas du tout. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, mais après, je commence par quoi, comment m'organiser, etc. Donc ici, je vais expliquer comment apprendre le néerlandais, mais ça pourrait être n'importe quelle langue. Et donc, moi, ici, je l'explique de la même façon que moi, par exemple, j'ai appris le suédois. Moi, j'ai appris le suédois, voilà, quand j'étais déjà adulte. J'ai appris, par exemple, l'espagnol. Et donc, j'ai appris ces langues vraiment de zéro, de rien du tout. Par exemple, le suédois, je ne connaissais pas du tout, du tout. Ok. Et souvent, donc, on se trouve dans une situation où on n'a pas énormément de temps. Et on veut peut-être optimaliser tous ces petits moments, des petites minutes par-ci, par-là, pour apprendre cette langue. Et surtout, et c'est ça qui est important, c'est l'intégrer dans la vie normale. Ça veut dire quoi? Pendant que moi, je prépare un repas, voilà, j'essaye de, entre-temps, apprendre quelques petites choses d'une langue que je vais apprendre, ou voilà, je fais une promenade, ou je fais du jogging, ou voilà, je fais un trajet à vélo. Voilà, je suis dans les transports en commun, je suis dans la voiture, voilà. Ok, alors une chose qui est vraiment très importante, c'est que apprendre une langue pour soi, pour pouvoir la parler, pour pouvoir communiquer, etc., n'est pas toujours la même chose que d'apprendre une langue à l'école. Je peux vous dire que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Madame, j'ai déjà des cours de néerlandais depuis 10 ans à l'école et je ne sais toujours pas communiquer. Oui, je sais dire bonjour, au revoir, mais ça se limite à ça. » Donc il y a des choses quand même assez incroyables qui se passent. Voilà. Donc, c'est très important de savoir, ce n'est pas toujours la même chose. Apprendre une langue pour l'utiliser et apprendre une langue à l'école. Et donc, je vais expliquer les deux ici. Et donc, je vais commencer par dire que quand on apprend une langue, en fait, on doit apprendre 5 compétences, 5 choses qu'on doit apprendre à faire. Donc, je suis un peu trop, oui, je suis un peu trop, voilà, je descends un peu. Alors, première compétence, écouter. Donc, c'est la compétence pour moi la plus importante. Pourquoi? Parce que je vais à Amsterdam et je ne parle pas néerlandais, je ne comprends rien en néerlandais. La première chose que je dois pouvoir faire, c'est comprendre. Voilà, je dois demander à quelqu'un où est le train pour, voilà, en néerlandais. Donc, la première chose, c'est comprendre. Et après, ça sera parlé. Mais bon, d'abord, je dois comprendre ce que les gens disent. Voilà. OK. Donc, la première chose, c'est écouter. Comprendre ce que les gens disent. Et ça, c'est aussi, en fait, on doit écouter beaucoup pour s'habituer à la langue. C'est quoi? C'est quelle intonation? Est-ce qu'on prononce bien toutes les lettres, tout? Ou est-ce que, voilà, c'est un peu comme en français, on a l'impression que c'est un long mot où tout est connecté, je n'entends pas les mots séparément, etc. Donc, c'est vraiment faire connaissance avec la langue. OK. Alors, après écouter, donc comprendre, on doit essayer de parler, de dialoguer. Bonjour monsieur, où est le train vers blablabla? D'accord? Donc, on doit parler, on doit communiquer. Parfois, ce sont des toutes petites phrases, des toutes petites dialogues, des petits dialogues, mais ça, c'est, pour moi, la deuxième compétence très importante dans la vie de tous les jours. Alors, je marque aussi, et ça, c'est donc une compétence, je vais dire, qui s'est rajoutée ces dernières années, parce qu'avant, on parlait toujours de 4 compétences, et donc, parler en présentation, c'est un peu, voilà, la 5e compétence, c'est aussi parler, mais c'est en fait parler seul. Ça, c'est par exemple quand vous devez expliquer devant des gens, parfois devant une classe, mais ça peut être aussi devant des amis. Par exemple, quel est mon hobby? Moi, je parle, j'explique, et les autres écoutent, c'est une présentation. Voilà. Donc ça, c'est tous les deux, c'est parler. Je pense que dans la vie de tous les jours, le plus important d'abord, c'est dialoguer, et après, c'est la présentation. Mais à l'école, par exemple, ça peut être le contraire. C'est plutôt les présentations avant les dialogues. À voir. Alors, après, évidemment, il faut lire. Pourquoi? Moi, je trouve qu'il faut lire parce qu'il faut avoir un support visuel. Il faut voir à quoi le mot ressemble. D'accord? Pour moi, c'est très important. J'ai par exemple compris que quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, je ne savais pas mémoriser les mots parce que je ne les avais pas vus.
je les entendais, mais moi, j'ai besoin de les voir pour les mémoriser. Ça, c'était à vous de voir un tout petit peu de quelle façon vous fonctionnez. En général, les gens fonctionnent un peu avec de toutes sortes de façons, écouter, voir, bouger, etc. Mais moi, j'avais besoin. Donc moi, je dois lire ou au moins voir les mots écrits pour pouvoir les mémoriser. Et lire est aussi toujours bien pour apprendre du nouveau vocabulaire. Donc, je vais après vous donner des outils pour voir qu'est-ce que vous pouvez lire, qu'est-ce qui est utile. Ok. Et alors, pour moi, en dernier lieu, c'est écrire. Écrire, pour moi, c'est le moins important. Ça, c'est quand vous avez déjà un très, très bon niveau dans la langue. Mais moi, par exemple, le suédois n'est pas une langue que je dois utiliser de façon professionnelle. Oui, peut-être professionnelle, mais parler, il n'y a personne qui va me demander d'écrire en suédois. Il n'y a personne qui me demande d'écrire en espagnol. Et si je dois le faire, j'utilise un correcteur, j'utilise un Google Traduction, etc. Mais pour moi, c'est la dernière compétence. Et normalement, on écrit vraiment très, très bien dans sa langue maternelle. Peut-être quelques autres langues qu'on maîtrise vraiment très, très bien. D'accord? Donc, pour moi, c'est la dernière. Maintenant qu'on est dans les 5 compétences, regardez. Souvent, à l'école, certaines écoles, surtout ceux-là qui sont importants. Lire, écrire, voilà. Mais dans la vie réelle, c'est plutôt ceux-là qui sont importants. Écouter, parler dialogue, etc. Donc vous voyez que parfois, c'est complètement différent de ce qu'on apprend à l'école et ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Ok, ça, on a compris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je vous explique comment vous faites pour apprendre une langue pour vous-même, pour vous débrouiller dans un pays, pour pouvoir communiquer avec des amis ou des personnes autour de vous. Première étape, j'ai mis ici en rouge, première étape, c'est faire connaissance avec la langue, avoir beaucoup d'inputs, beaucoup d'informations qui rentrent, un peu de façon passive, donc vous ne devez pas faire énormément, oui, vous devez vous ouvrir vos oreilles, mais vous ne devez pas encore trop réfléchir, position du verbe, etc. Vous écoutez. Voilà. Écouter est la première chose à faire. Ok, qu'est-ce qu'on écoute? Ici, j'ai fait une liste des choses que vous pouvez écouter. Alors, en néerlandais, en fait, dans toutes les langues, mais en néerlandais, je vous dis, il y a donc aussi des accents différents. On a l'accent des Pays-Bas, il y a des régions en Flandre, des régions différentes. On a l'accent d'Anvers, on a l'accent de Bruxelles, on a l'accent du Limbourg, etc., etc. Ok. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute un sujet qui nous intéresse. On choisit quelque chose qu'on aime bien. On aime bien apprendre quelque chose sur un sujet. Et donc, j'ai donné ici, par exemple, vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez, par exemple, regarder la caméra cachée. Ça s'appelle des Ideale Wereld. Voilà. Les gens sont interviewés dans la rue et parfois ils savent qu'ils sont filmés, parfois ils ne le savent pas. Voilà, on parle avec des gens, des interviews dans la rue. Voilà. Et c'est un exemple. Peut-être vous voulez savoir quelque chose sur des prisons. Donc, il y a une vidéo ici, une prison aux Pays-Bas, comment est-ce qu'elle fonctionne. Voilà un lien. Ah non, moi, j'aime bien le jardinage. Voilà, j'ai mis un lien, juste au pif, comme ça. Vous choisissez. Alors, d'autres personnes qui s'intéressent à la chirurgie par robot. Donc ici, voilà, c'est une vidéo là-dessus. Il y a énormément sur YouTube et vous cherchez donc un sujet qui vous intéresse. On a aussi des podcasts. On a beaucoup de podcasts gratuits. On a un site que j'aime assez bien pour apprendre le néerlandais, ça s'appelle netbox.be. Pourquoi? Parce que là, il y a et des articles, mais aussi des audios. Donc, on parle, il y a une vidéo et quelqu'un explique en néerlandais un sujet. Voilà, vous allez découvrir un peu ce site. C'est un tout petit peu plus scolaire, mais il peut aider. Moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours écouté... Parce qu'à l'époque où moi j'ai appris l'espagnol et le suédois, il n'y avait pas encore autant d'outils sur Internet, mais moi j'écoutais les histoires d'enfants. Donc les audiolivres, livres audio, j'écoutais. Donc j'écoutais, moi par exemple, de Disney ou voilà, dans l'autre langue. Des histoires que je connaissais déjà. D'accord? Ok, alors, je ne dois pas non plus oublier de parler des applications. Les applications, c'est une très très bonne façon aussi au début de faire connaissance avec des mots. Il y a l'application Duolingo,
Il y a pour le néerlandais, par exemple, Fun Easy Learn. Les premiers niveaux sont gratuits. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un énorme apport, comme moi j'appelle ça le input, un apport des mots, des petites phrases, voilà, etc. Ça va? Donc ici, passivement, vous mettez vos oreillettes et vous laissez entrer les informations dans vos oreilles. Ça va? Donc ça, c'est la première chose. Après, donc, après écouter, j'ai écrit aussi lire. Hein. Lire est important parce que pour moi, l'image visuelle est importante. Ça, c'est à vous de voir. Et donc, moi, je me suis abonnée pour 30 € par an au journal Wablift. Plein de petits articles sur l'actualité. Il arrive chaque semaine, le Wablift. Mais si vous ne voulez pas prendre d'abonnement, vous pouvez aussi aller sur le site. Il y a certains articles qui sont accessibles sans payer. Ou des parties d'articles, vous pouvez simplement utiliser donc la version gratuite. Sinon, vous pouvez toujours pour 30 € par an lire vraiment le journal papier en néerlandais. Voilà. Ça, c'est très bien. Et alors, évidemment, comme je dis, des livres d'enfants. Mes propres enfants ont appris l'anglais en lisant Harry Potter en anglais. Il y a des Disney. Il y a en néerlandais aussi des petits livres très connus d'une petite fille, un petit garçon, Jip et Janneke. Toute petite histoire. À vous de voir, mais il faut toujours prendre quelque chose qui vous intéresse et donc justement pour tenir le coup, parce que si on prend des choses qu'on n'aime pas, ben on va pas tenir le coup, pas du tout, d'accord? Donc ça c'est important. Donc ça j'ai dit écouter et lire avec des outils que je vous donne. Après ça, étape 2, eh ben ça, c'est donc là, c'est quand j'ai un tout petit peu plus de temps. Et je vais vous parler de l'application Quizlet. Mais je remonte un tout petit peu ici au-dessus. Parce que donc, cette fameuse application Quizlet, je l'adore. Et c'est quoi? C'est une façon de faire des listes de vocabulaire. Bon, il y a des gens qui disent, moi j'aime bien le papier, j'écris. C'est très bien aussi parce qu'en fait, on organise notre cerveau en écrivant. Donc c'est très très bien d'écrire aussi. Si vous voulez écrire des listes de vocabulaire avec la traduction et les étudier comme ça, c'est très bien. Mais pourquoi moi je dis le Quizlet? Parce qu'on l'a toujours à disposition sur votre téléphone. Enfin, pour le mien, j'ai marqué ici, il faut un iOS 13 sur mon téléphone. Je ne l'ai pas, donc moi, je l'utilise sur mon ordinateur. Vous regardez, donc d'abord, ce sont des petites cartes qui se retournent automatiquement. Vous mettez la version en néerlandais et la traduction en français. Vous allez voir, c'est facile parce que quand vous allez chercher la traduction en français, il présente déjà des traductions. Donc, il vous aide. Et après, il y a des façons de vous entraîner avec les Quizlets qui sont formidables. Je me rappelle que j'ai déjà fait avec des amis, par exemple, on veut apprendre une langue. Voilà, on va essayer d'apprendre le suédois. On met une petite liste de vocabulaire dans le Quizlet et on peut faire un Quizlet live, ça s'appelle, où c'est l'application même qui constitue des équipes, en individu ou en petits groupes, et vous faites une compétition qui trouve le plus vite le mot d'une langue à l'autre, ou l'inverse. C'est vraiment très très chouette. Vous devez essayer de découvrir cette application qui est aussi gratuite. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser, évidemment. Mais alors, un conseil très important, c'est que ne mettez pas... Donc, vous faites une liste de... Oui, parfois de mots, mais surtout de petites phrases de 3-4 mots, de petites phrases ou parfois de phrases entières. Pourquoi? Voilà, il y a des gens par exemple qui disent « Ah, je veux apprendre le mot aimer en néerlandais. Aimer, c'est houden van. Donc, je mets aimer égale houden van et je vais apprendre ça dans ma liste. » Le problème, c'est que on ne sait pas très bien quoi faire avec ce verbe, comment le conjuguer, etc. Donc, c'est toujours mieux de construire une toute petite phrase. Comme ça, ça vous dit déjà comment vous l'utilisez dans une phrase. Par exemple, moi, je vais apprendre par cœur « J'aime les pizzas. Ik hou van pizza. » Et encore plus parce que ce petit mot, pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés, savent comme c'est difficile de mettre ce petit mot « dans une phrase. Ben moi, je vais déjà mettre la petite phrase « J'aime ça. Ik hou ervan. » Voilà. Et j'apprends ça comme du vocabulaire. Ça va? Donc, c'est souvent beaucoup mieux d'apprendre ça en petites phrases que juste un mot isolé. Ok, là-dessus aussi, on discutera parce que moi-même, j'ai déjà mis certaines listes de vocabulaire aussi sur Quizlet que vous pouvez
utiliser, on en parlera plus tard. Ok, donc on écoute, on lit, et puis on arrive à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quand j'ai vraiment un peu plus de temps, parce qu'en fait, avant, voilà, surtout audio, je le fais quand je fais autre chose à la place, mais ici, quand même, je dois prendre un peu de temps pour la deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe avec ma deuxième étape? Ma deuxième étape, je suis... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici, je suis à la deuxième étape. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai mis des mots dans le Quizlet que j'ai trouvé dans des articles ou que j'ai entendus. Et maintenant, je vais vraiment étudier mon Quizlet. Je suis, par exemple, dans les transports en commun et je prends le temps pendant 5 ou 10 minutes d'étudier mon Quizlet. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire 5 minutes par jour, 10 minutes tous les 3 jours, mais vous devez de temps en temps prendre un moment pour vraiment le faire. Ok. Après ça, qu'est-ce que je fais aussi, et je dois prendre un peu plus de temps, c'est de regarder des vidéos de plus en plus complexes. Et donc ça, c'est là que moi, j'ai mis beaucoup de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne. Vous pouvez les regarder comme vous voulez, mais c'est par exemple pas mal de commencer par une vidéo qui vous donne déjà 114 verbes en néerlandais. Donc juste les verbes à l'infinitif, donc le verbe complet. Je vous donne 114 verbes, vous pouvez vous entraîner. Je ne dis pas que vous allez les mémoriser tous les 114, mais ça c'est déjà un début. Comme ça, parce que le verbe c'est quand même, c'est la base pour une langue, c'est et des substantifs, donc des mots, des choses, des objets, mais aussi des verbes. Et donc je vous donne 14 verbes. Vous pouvez les entraîner avec moi dans la vidéo. Alors il y a aussi une vidéo qui reprend les 114 verbes, mais au présent. Voilà. Ça, c'est par exemple une deuxième vidéo que vous pouvez regarder. Voilà, j'ai mis les liens. Alors, après ça, vous vous dites, ok, mais je me suis entraînée au présent, mais maintenant, j'aimerais quand même connaître un peu les règles. C'est quoi les règles en néerlandais? Donc, j'ai fait aussi une vidéo sur l'indicatif présent, donc l'explication. Voilà, j'ai mis les liens, mais je ne sais pas ce qui se passe ici avec... Je recule un tout petit peu. Voilà, ici, donc j'ai le lien. Après, je peux... Voilà, regardez le présent continu, l'explication, pour savoir un tout petit peu. Donc, il y a plein de vidéos. Il y a aussi lire l'heure, il y a les chiffres, enfin, voilà. Vous choisissez des vidéos, mais ça, vous faites au moment où vous avez déjà une toute petite notion de la langue. Ça va? Pour moi j'appelle ça la deuxième étape, c'est vraiment prendre le temps. J'écoute pendant 10 minutes. Ah, comment est-ce que je dis l'heure en néerlandais? Et maintenant, j'essaye de faire quelques exercices. D'accord? Vous pouvez toujours vous adresser à moi pour avoir de l'aide. D'accord? Et alors, c'est quoi l'étape 3? Parce que maintenant, on a eu beaucoup d'informations, on comprend un peu la langue, mais maintenant, évidemment, on veut parler. Étape 3, c'est parler. Et pour apprendre à parler, il faut parler. Ça vous semble peut-être bête, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est pourquoi on est dans une classe de 20 élèves dans une école. Et bien, vous avez 50 minutes de cours. Même si tout le monde parle, ça vous fait 2 minutes et demie de parler sur 1 heure de cours à l'école. Donc, c'est vraiment très, très peu. Donc, vous devez essayer de trouver des occasions pour quand même parler cette langue que vous voulez maîtriser, parce que vous devez automatiser. Ça doit devenir automatique. Pas réfléchir, pardon. Ik, et puis je vais mettre mon verbe, je vais le conjuguer au passé composé. Donc, est-ce que j'ai hebben zijn? Non, c'est trop long. Vous devez automatiser. Ça doit venir automatiquement pour pouvoir parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, toujours, ce qui est le plus facile, c'est de parler d'abord devant le miroir. Ok, je pense que j'ai écrit une erreur ici, je vais la corriger. Voilà, donc de parler devant le miroir, oser parler. Oser sortir les sons de cette langue. Ça c'est déjà la première chose. Moi, la première chose, c'est quand je suis seule, je parle devant mon miroir, je parle cette langue que je veux apprendre pour savoir comment est-ce que ça sort de ma bouche. D'accord? Après, parler avec un enfant, ça c'est toujours très très bien. Un enfant qui est encore assez jeune. Pourquoi? Parce que pour un enfant, qu'est-ce qui compte? C'est la communication. Un enfant ne va pas vous dire « Ah, attention là, vous avez mal conjugué le verbe hebben ». Jamais il va dire ça. Il va dire ou bien il va dire « Ah, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Voilà. Et voilà.
Donc là, c'est la communication qui est le plus important. Et ça, c'est une étape importante. Bon, évidemment, vous allez me demander, mais où est-ce que je vais trouver un enfant? Ben, ça dépend. Vous pouvez, par exemple, quand vous maîtrisiez déjà un tout petit peu la langue, essayer de faire certains stages avec des enfants. Et je sais, par exemple, sur la plateforme Netbox, que je vous ai marqué plus haut, on peut, je pense que c'est quelque part à Anvers, les gens qui veulent apprendre le néerlandais peuvent faire des stages avec des enfants. Il y a toujours aussi évidemment un adulte qui parle le néerlandais, mais vous pouvez le faire et comme ça apprendre cette langue, donc le néerlandais. Donc je pense que, mais bon, j'ai pas tout vérifié, vous pouvez vérifier. À mon avis, vous n'êtes pas payé pour donner ces stages de sport, par exemple. Par exemple, vous donnez un stage de football, mais vous apprenez vous-même sur place la langue avec les enfants. Donc ça, c'est déjà une possibilité. Parler avec un enfant. Moi, je sais que, moi, je suis partie pour apprendre l'espagnol. En fait, je suis partie en tant que volontaire pour travailler dans un orphelinat en République dominicaine pour aider ces enfants. Et donc, ces enfants là-bas, ils parlaient espagnol. Donc, je parlais espagnol avec eux et je l'ai donc appris en parlant avec eux. Et moi, en retour, je m'occupais d'eux. Je leur ai appris aussi un peu d'anglais, etc. Ça va? Ok, ce que vous pouvez faire aussi, et ce que mes propres enfants ont fait, c'est on peut faire un hobby dans l'autre langue. Par exemple, on peut dire, moi je veux apprendre un instrument de musique, et je vais faire ça dans une académie dans l'autre langue. Par exemple, à Bruxelles, on peut le faire en français, en néerlandais. Ou moi, je veux apprendre à jouer au football, voilà, et je vais le faire dans l'autre langue. Ça va? Donc ça, c'est toujours une bonne façon d'apprendre une langue. On choisit un hobby, mais on fait ça dans l'autre langue. Ok? On peut, quand on est jeune, quand on est étudiant, on peut faire un job étudiant dans l'autre langue. On peut dire, moi, je vais faire un job étudiant à Londres. Je vais gagner de l'argent avec mon job étudiant, mais ça va servir juste à payer mon séjour, etc. Parce que pour moi, le but pendant ce mois-là n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est juste apprendre la langue. Ok? Alors évidemment, il y a des stages de foot, de danse, de musique, de tout ce que vous voulez dans l'autre langue, mais évidemment, ça coûte de l'argent. Certains stages sont chers. D'accord? Et alors, une autre chose qu'on peut faire, comme moi j'ai essayé de faire, et moi je vais essayer de développer une application pour le faire plus facilement, c'est vous pouvez trouver un chat buddy. Ça c'est quelqu'un, un buddy, un copain avec qui chatter. Donc par exemple, je trouve quelqu'un qui parle bien espagnol. Moi j'ai trouvé quelqu'un qui parle bien espagnol. Et donc moi j'ai fait un échange. Cette personne voulait apprendre le français et moi l'espagnol. Et on se dit, voilà, on s'appelle par WhatsApp une fois par semaine. Et pendant un quart d'heure, c'est français. Et pendant l'autre quart d'heure, c'est espagnol. Ça va? Vous pouvez aussi chercher ça. Mais moi, je vais essayer de développer une application où c'est plus facile de faire ça. D'accord? Ok, conclusion. Qu'est-ce que vous devez retenir? D'abord, écoutez beaucoup. Par toutes sortes de moyens. Après, lire des textes faciles. Pas des articles dans les journaux hyper compliqués. Non. Facile. Donc le Wablift, histoire d'enfants, etc. Après, vous créez des Quizlets. Vous faites des Quizlets comme moi j'ai déjà créé, ou d'autres personnes. Vous créez votre Quizlet avec vos mots, vos parties de phrases et vos phrases. Et à chaque fois, donc, vous pouvez même enlever les mots que vous connaissez déjà très bien. Vous les enlevez, vous mettez d'autres mots. Ou bien vous laissez tout, mais là, vous allez répéter à chaque fois tous les mots. Donc, vous créez votre propre Quizlet. Et en 4e lieu, trouvez quelqu'un pour parler. Ça, ce sont les 4 étapes, les 4 choses à faire quand on veut apprendre une langue. Et alors, encore très brièvement, apprendre le néerlandais à l'école, c'est quoi l'astuce? C'est de savoir qu'est-ce que mon professeur veut. Parce que c'est ça finalement. Moi, j'ai eu des demandes de jeunes qui me disent « Mais mon professeur, la seule chose que je dois faire pour les examens, c'est apprendre tous les temps primitifs en néerlandais par cœur. » Je pense que la personne m'a dit 250 TP, temps primitif. Je ne sais pas si c'est de 250. Moi, ça me semblait énorme. Je ne sais même pas si j'utilise autant de mots, autant de verbes en néerlandais. Mais pour cette personne, la seule chose qu'il devait apprendre et l'examen portait simplement sur la connaissance écrite en plus
des temps primitifs. Donc, le tout est de savoir qu'est-ce que mon professeur veut. Alors, on peut aussi se baser sur des tests officiels dans l'enseignement francophone. Et donc, je prends ici, il y a par exemple un test qui s'appelle le CE2D, qui existe pour beaucoup de matières, mais ici, je parle donc de CE2D en néerlandais. C'est quoi? C'est un test standardisé en fin de 4e année secondaire. Donc, on fait un test. Et de nouveau, on teste, je pense que cette année-ci, parce que j'ai vu ce test, et je pense que je vais faire une vidéo simplement, spécifiquement sur le CE2D, mais je le ferai peut-être plus tard pendant l'année scolaire, parce que maintenant, c'est les congés, il n'y a personne tout le monde s'en fiche un peu des tests standardisés, mais donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ce fameux test standardisé? Mais par exemple, vous devez lire, cette année-ci, il y avait 2 brochures de vacances et vous deviez faire un schéma pour toute une famille. Par exemple, d'abord, on vous dit, le papa, il aime bien promener, la maman aime bien les centres de fitness, la fille aime bien ceci, le fils aime bien l'équitation, je ne sais plus quoi. Et vous devez alors lire 2 brochures de vacances pour quelque part un endroit. Et vous devez alors expliquer, le papa, qu'est-ce qu'il peut faire? Le papa, il peut faire des promenades dans la forêt parce qu'il y a une forêt tout près de l'hôtel, blablabla. Le fils, il peut, donc vous devez donc lire et comprendre ces brochures de vacances et faire un schéma de chaque activité, de ce que cette personne aime et ce qu'il peut faire selon la brochure. Ça va? Alors pour écouter, je pense que c'était aussi 2 petits morceaux et c'était sur la mode, sur les vêtements, sur les médias sociaux, sur des tutoriels, comment s'habiller, etc. On devait comprendre et alors il fallait résumer. Donc il fallait dire qu'est-ce que j'ai compris de cet audio. Il fallait donc écrire, parce que oui, je pense que c'est comme ça. Il fallait écrire quel conseil cette personne donne. Il y avait plus ou moins 10 conseils dans le premier texte et aussi, je pense, plus ou moins 10 dans le deuxième. Il fallait dire, OK, quel conseil il donne? Par exemple, premier conseil, regardez des tutoriels sur les médias sociaux. Deuxième conseil, allez voir dans des magasins deuxième main pour avoir des vêtements moins chers. Voilà. Donc ça, c'était tous des conseils qu'il fallait écrire. C'était un peu le résumé de cet audio. Écrire, il fallait écrire des petits textes. Ça, je ne me rappelle pas très bien, mais je pense que c'est plus ou moins des textes de 150 mots. C'est toujours la même chose quand on doit écrire à l'école. On écrit ou dans le passé, ou dans le présent, ou dans le futur. Donc, ces trois temps-là, pardon, il faut connaître très bien. Et il y a 12 sujets, toujours les mêmes. Et donc, je ferai aussi encore une fois une vidéo là-dessus. C'est toujours me présenter, mes hobbies, mes vacances. Voilà, il y a toujours les 12 sujets qu'il faut connaître. OK, et alors, quatrièmement, cette année-ci, donc, donc les élèves devaient enregistrer un dialogue sur un sujet. Eh bien, ces sujets, évidemment, c'était de nouveau plus ou moins les 12 sujets. Je sais que cette année-ci, j'ai vu qu'il y avait par exemple parler d'une fête d'un ami. Quand est-ce qu'on va aller? Comment est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va acheter un cadeau? Qu'est-ce qu'il aime bien? Voilà. Parler de mon hobby et essayer de convaincre l'autre de faire cet hobby. Voilà. Il y avait aussi organisé une activité sur l'heure de midi à l'école. Qu'est-ce qu'on va organiser? Est-ce qu'on va faire des compétitions de foot, etc. Donc ça, c'était les sujets. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Je pense qu'on pouvait préparer plus ou moins un quart d'heure seul. Parce que donc après, il fallait faire une conversation avec un copain de classe. Mais on ne pouvait pas préparer ça ensemble. C'était un peu nouveau, je pense, cette année-ci, dans ce test officiel. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je prépare ma partie, je réfléchis un peu, c'est quoi mon hobby? On ne peut pas écrire des phrases, seulement des mots-clés. Je peux écrire des mots-clés, mais pas des phrases, parce qu'il y a des gens qui écrivent déjà des dialogues entiers, pas du tout le but. Là, si on voit sur la feuille de brouillon que vous avez écrit des phrases, ben voilà, c'est déjà fichu, vous avez 0. Donc, il fallait écrire des mots-clés. Et puis après, hop, après un quart d'heure, on doit enregistrer tous ensemble ce fameux dialogue.
On peut aussi le faire un par un, mais là, les professeurs, ils doivent donc vraiment écouter chacun son tour. Voilà, ça, c'était, je pense, un peu à l'école de savoir ce qu'on faisait. Ok, voilà comment apprendre une langue. Vous pouvez me poser les questions. N'oubliez pas de m'envoyer des questions. Et j'y répondrai. Et je ferai encore des vidéos supplémentaires sur ce que j'ai dit, par exemple les 12 sujets de l'école et le CE2D. Voilà, merci beaucoup.